Bonjour, salam alaikum. Bonjour, chers étudiants. Je suis ravie de vous retrouver au niveau de cette deuxième conférence pour le module technologie de management. Aujourd'hui, on va continuer avec l'explication de l'importance des technologies au niveau de la fonction de pilotage et de management de l'entreprise. Permettez-moi de vous rappeler que la dernière fois, au niveau de la conférence introductive, j'ai essayé de prouver ou bien de montrer l'importance de la veille technologique pour les nouvelles organisations dans un environnement qui connaît des bouleversements et des changements, des innovations technologiques très importantes. Donc l'entreprise doit c'est une nécessité, c'est une condition de survie pour les entreprises de faire une veille technologique. J'ai parlé la dernière fois de l'importance de tirer profit des avantages de la technologie, d'utiliser, d'exploiter, d'innover. Oui, c'est important, mais on doit prendre en considération le facteur de développement durable, de pensée durable, de pensée vert au niveau de nos stratégies d'intégration des nouvelles technologies au niveau de notre organisation. Alors, aujourd'hui, je vais commencer le premier chapitre qui va être une forme de cadrage de notre cours en rappelant un peu et bien sûr en parlant de ce qu'on appelle l'analyse systémique de l'entreprise. Je suppose que vous connaissez ce concept-là et vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire l'analyse systémique de l'entreprise. Mais je ne vais pas parler uniquement de cette approche-là. Je vais rappeler cette approche tout en se focalisant sur l'importance du système d'information dans le système entreprise de façon générale. Alors, commençons par la matière première de la technologie, la matière première d'un système d'information qui est l'information. Donc, avant de parler de l'importance de la technologie, on doit rappeler que l'information, elle est une composante, une matière première, comme je l'ai dit tout à l'heure, une matière première vitale pour l'entreprise. Si on veut décider, on ne peut décider que lorsque on détient une information. Ça ne suffit pas de détenir l'information, mais il faut trouver une information qui est viable, qui est vraie, qui est ponctuelle, qui est à jour. Donc, l'information doit avoir aussi des caractéristiques et des critères pour permettre la bonne prise de décision. Ces concepts-là, je prévois, je suppose que vous les connaissez, mais kiff, donc dans le même ordre d'idées, je ne peux pas parler d'un système d'information ou bien des technologies d'information sans me rappeler ces concepts-là. Donc, commençons par la distinction entre ces trois concepts-là, les données, les informations et la connaissance. Trois terminologies qui sont aussi importantes l'une que l'autre, mais qui sont aussi distinctes l'une de l'autre. Quelle est la différence entre les données et les informations, par exemple? Quelle est la différence entre les informations et les connaissances? Donc, la donnée représente la matière première élémentaire qu'on peut collecter, qu'on peut avoir. Si on réalise une analyse de la donnée, un traitement de la donnée, cette donnée-là peut être transformée en une information fiable.
lorsqu'on comprend cette information-là, lorsqu'on va assimiler cette information-là, on va produire ce qu'on appelle la connaissance. Et grâce à cette connaissance-là, on peut prendre des décisions ou bien on peut faire des actions. Donc, je peux dire que la connaissance est l'appropriation de l'information. En tant qu'apprenant, par exemple, le cours, c'est une information. Lorsqu'on assimile toutes les notions de ce cours-là, lorsqu'on assimile toutes les notions de base du cours, ça y est, on a acquis une connaissance de la matière. Vous voyez? Aujourd'hui, on parle d'une société de l'information ou bien d'une société de la connaissance. Il est très important aujourd'hui que l'entreprise ait une source d'information très importante. Il est très important aujourd'hui que la société soit informée sur tous les aspects de son environnement. Ses clients, ses concurrents, ses fournisseurs, le marché de façon générale, les fournisseurs de matières premières, les fournisseurs de la technologie, ainsi de suite. D'accord ? Il est très important aussi que la société soit capable de gérer, de transformer cette information-là en une connaissance importante et vitale pour pouvoir prendre la décision. On vit aujourd'hui aussi dans une société dans laquelle les technologies de l'information, comme on les appelle TIC, technologies des informations, jouent un rôle central au niveau de leur prise de décision. Bien sûr, on assiste aujourd'hui dans un monde qui est interlié, qui est interconnecté, grâce à l'outil Internet comme vous le connaissez. Avant, lorsqu'on n'avait pas cet outil-là, il n'est pas facile, ça n'était pas facile de se mettre en contact avec des gens qu'on ne connaît pas ou bien avec des gens qui sont très éloignés. D'accord ? Par exemple, aujourd'hui, si on est capable de faire un cours en ligne, si on est capable d'entrer en contact, professeurs, étudiants, administration, dans les différents points du monde, c'est grâce à la technologie, c'est grâce à Internet, c'est grâce à ces logiciels qui nous permettent de se mettre en contact, de se voir le visage, de faire passer, circuler la voix, ainsi de suite. Donc, la technologie nous a facilité cette mise en contact. La technologie nous a facilité ce transfert d'informations, ce transfert de connaissances entre les gens qui se trouvent dans des zones géographiques éloignées. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas parler de frontières. Il n'y a plus de frontières entre les gens, il n'y a plus de frontières entre les pays, d'accord ? Les échanges sont facilités. D'accord? Donc, que ce soit échange de marchandises, de matériel, de services et aussi échange d'informations et échange de technologies. Donc, les innovations technologiques qui apparaissent par exemple en Amérique, et les innovations technologiques apparaissent en Japon, en Chine. Ils peuvent être, bien sûr, ils peuvent circuler d'un point à un autre dans tout le monde. Aujourd'hui, je vous donne l'exemple, par exemple, d'une technologie qui est assez récente et qui est, je suppose aussi que vous avez entendu parler de cette technologie-là, la technologie du blockchain. Donc, cette technologie-là, elle est très importante. Elle facilite les échanges internationaux avec des échanges aussi sécurisés, avec des échanges informationnels sécurisés et codés. D'accord? Donc, la blockchain, c'est l'innovation de nos jours
avec aussi, bien sûr, les moteurs de recherche géants, avec une capacité d'échange d'informations et de circulation d'informations géante, avec une utilisation massive de l'énergie. Bon, si je prends cet exemple-là, permettez-moi aussi de vous d'ouvrir un peu la parenthèse pour parler du lien entre la technologie et le développement durable. La technologie de blockchain, c'est une technologie, comme je l'ai dit, novatrice, qui permet aux entreprises de gérer, de prendre des décisions à temps avec une sécurité optimale. Aujourd'hui, donc, sincèrement, ces technologies-là, c'est la technologie la plus sûre au niveau d'échange d'informations et d'échange d'informations parce que les informations sont cryptées. Mais l'inconvénient de ces technologies, c'est qu'elles utilisent massivement l'énergie. Donc, on peut se poser la question, est-ce que vraiment on a besoin de toute cette énergie-là à utiliser, à exploiter pour réaliser nos transactions? Bien sûr, je ne cherche pas une réponse maintenant, mais c'est une interrogation, c'est une problématique à laquelle on doit penser. Si on pense et si on raisonne progrès technologique avec le développement durable. Voilà, donc l'humanité est très reliée les uns aux autres. On ne parle plus, il n'y a plus de frontières entre les pays, il n'y a plus de frontières entre les entreprises, les échanges sont très facilités, même les transactions monétaires aujourd'hui sont assurées grâce à la technologie. Et si j'ouvre encore une autre parenthèse pour vous parler des crypto-monnaies, des monnaies qui sont virtuelles, comme le Bitcoin et autres crypto-currency. Donc, ces monnaies virtuelles, ces monnaies électriques, sont apparues et sont utilisées grâce à cet essor important de la technologie, ce développement important de la technologie. Donc, ces parenthèses-là, je les ouvre pour vous prouver que la technologie et l'innovation technologique, elle est très importante pour les entreprises. On l'utilise aujourd'hui, elle doit être utilisée aujourd'hui et on parle aujourd'hui de plusieurs innovations technologiques très importantes pour les entreprises. Donc, aussi le marché aujourd'hui, c'est un marché mondialisé hyper concurrentiel. Donc la concurrence est énorme et atroce entre les entreprises. La concurrence au niveau des innovations technologiques, au niveau de l'amélioration des produits et des services, cette amélioration-là peut être due à une intégration d'un facteur technologique, d'un facteur informationnel pour les organisations. Donc, comment peut-on, dans notre contexte aujourd'hui, l'entreprise, comment ce marché mondialisé hyper concurrentiel donc, nécessite et suppose davantage que l'entreprise réalise une veille technologique importante, soit attentive, collecte les informations nécessaires à temps pour le développement du marché, pour le développement de leurs concurrents, pour pouvoir aussi être à jour, être là avec des produits aussi importants et aussi ayant un pouvoir concurrentiel par rapport à ses concurrents. Ce n'est pas suffisant. L'entreprise même, elle doit anticiper les changements. Donc, elle ne doit pas tout simplement attendre que le concurrent fasse une innovation, lance un nouveau produit, lance un nouveau service, d'accord? Mais
elle doit anticiper les changements. Elle doit être la première. Elle doit être leader en matière de changement, en matière d'innovation, si elle veut, bien sûr, conserver sa place dans le marché. Voilà. Donc, le système d'information, on peut l'assimiler à une sorte de système nerveux au niveau de l'organisation. Donc, le système nerveux, il donne des informations, il donne des ordres pour les organes. Aussi, le système d'information permet une circulation rapide d'une information de qualité entre les différents organes. Si l'information n'obéit pas à certains critères, qu'on va les voir au niveau dans la suite, on va trouver un problème. L'information doit être viable, l'information doit être vraie, l'information doit être fidèle, d'accord? Donc sinon, on va tomber dans un problème, d'accord? Donc, circulation rapide de l'information ayant une qualité entre les différents organes de notre système, de notre entreprise. Aussi, ce système-là, il doit délivrer la bonne information au bon interlocuteur. La réception de l'information doit se réaliser avec l'agent ou bien l'organe ou bien la fonction ou bien le service approprié au moment opportun. Donc, ces conditions-là vont permettre la prise de décision appropriée qui est adaptée à la situation. Donc, de ce fait, le système d'information, il va contribuer d'une manière évidente aux performances de l'organisation. Parce que il y a une relation très fine, il y a une relation directe entre la prise de décision et l'information. Si on prend la bonne décision au bon moment, donc on peut réaliser de bons résultats. Mais si on ne peut pas prendre la bonne décision ou bien la bonne décision est prise au moment qui n'est pas adéquat, donc on ne peut pas réaliser les résultats attendus et les performances attendues. Donc vous voyez bien le lien entre l'importance du système d'information, de l'information, son lien avec la performance, les résultats de l'organisation à travers une bonne ou bien une mauvaise prise de décision. Voilà, tout cela c'est pour prouver l'importance de l'information et l'importance du système d'information. Parce que l'information, elle peut être véhiculée, elle peut être transférée, elle peut être collectée, traitée, analysée grâce à ce système d'information. Donc, pour mieux comprendre, dès le début, je parle d'un système d'information. Je parle de l'entreprise comme étant un système. Permettez-moi maintenant de vous rappeler cette analyse systémique de l'entreprise pour par la suite bien répertorier ce système d'information au niveau du système global qui est l'entreprise. Donc, Joël Rosnay définit l'entreprise comme l'ensemble d'éléments en interaction dynamique organisée en fonction d'un but. Donc, l'entreprise peut être considérée comme un ensemble d'éléments, comme un ensemble de moyens. Par exemple, les moyens humains, les ressources humaines, les moyens matériels, les moyens financiers, les moyens techniques, les moyens technologiques, d'accord, qui sont en interrelation. Il y a une dépendance importante, une dépendance entre ces différents moyens, ces différents
éléments. Un système, il doit être ouvert. Donc, il y a des relations au niveau du système, entre les éléments du système, et aussi il y a une interaction, il doit se trouver une interrelation entre le système et son environnement. Donc, comme tout système, l'entreprise est un système qui est ouvert sur l'environnement. Donc, un système ouvert sur l'environnement, c'est-à-dire qui accepte de faire entrer des informations, des éléments, et aussi il agit sur l'environnement. C'est ça, qu'est-ce qu'il veut dire un système ouvert sur l'environnement. Et ici, donc, toute transformation, toute modification qui est connue, qui est observée sur l'environnement, nécessairement, elle va toucher les entreprises. D'accord? Même, on essaie que l'entreprise agit sur son environnement pour qu'elle soit capable, donc une entreprise qui peut prévoir donc, les actions futures, qui peut prévoir le futur de l'environnement. Qui dit environnement dit concurrence, fournisseurs, clients, ainsi de suite. Technologie, ainsi de suite. Donc, on peut parler d'étapes. Comme première étape, l'entreprise, elle doit connaître tout ce qui se passe au niveau de son environnement. Mais on ne peut pas se limiter à ce niveau-là. L'entreprise doit penser à agir sur son environnement. Parce que si elle n'agit pas, si elle ne soit pas active sur l'environnement, elle sera un élément qui subit les changements de l'environnement. Et à ce point-là, on incite les entreprises à innover. On incite les entreprises à apporter des nouveautés au niveau de leurs services, de leurs produits. Donc, on incite les entreprises à intégrer au niveau de leur stratégique un facteur d'innovation, un élément d'innovation pour pouvoir agir sur l'environnement, pour pouvoir être un élément actif au niveau de l'environnement et ne pas être uniquement un élément passif qui subit les changements de l'environnement. Comme tout système aussi, l'entreprise est un système finalisé. Finalisé, c'est-à-dire qui a un but, qui a un objectif. Bon, je ne vais pas m'attarder à définir ou bien à donner la distinction entre but, objectif, mais donc il doit y avoir une finalité, un but pour les entreprises. Ici, permettez-moi aussi d'ouvrir la parenthèse pour bon, j'ai mis ici le but, c'est le profit, c'est la rentabilité, c'est la création de valeur. On dit que les entreprises cherchent la création de valeur pour maximiser leur valeur, pour maximiser la richesse des propriétaires de l'entreprise, mais tout en faisant une veille à leur responsabilité sociale, tout en pensant durable, tout en pensant à la sustainability de l'environnement, d'accord? Donc, les actions prises par les organisations, les actions prises par les entreprises, oui, tout en poursuivant un but lucratif, qui est la réalisation de profits, qui est la réalisation de résultats, mais aussi on doit ajouter une nouvelle composante qui s'ajoute aujourd'hui sans hésitation, qui est la composante de responsabilité sociale des entreprises. Par exemple, on parle de la technologie.
on parle de l'utilisation de technologies qui utilisent massivement l'énergie électrique, par exemple. On peut penser au niveau de nos organisations, de nos entreprises, à exploiter les sources d'énergie renouvelable, d'accord? L'énergie solaire. Donc, on peut trouver des solutions pour générer de l'énergie électrique grâce à des panneaux photovoltaïques, d'accord? Donc, ici, c'est l'intégration de la technologie et en même temps une utilisation optimale de l'énergie et tout en pensant à la durabilité, tout en pensant à la sustainability de l'environnement. Voilà, je ferme la parenthèse. Vous voyez donc que je donne des exemples. Chaque fois que l'occasion se présente, je donne des exemples. Comment peut-on réfléchir technologie, comment peut-on faire des innovations technologiques, comment peut-on exploiter la technologie tout en pensant de manière durable. Aussi aujourd'hui, si bien sûr, on ne peut pas se surpasser des ordinateurs, des réseaux Internet, des réseaux téléphoniques, des téléphones portables, ainsi de suite. Mais mettez-vous dans la tête que aujourd'hui il y a des entreprises qui offrent des moyens technologiques comme des ordinateurs avec des composantes écologiques, d'accord? Avec des composantes écologiques. Donc, les entreprises doivent, si on veut être responsable envers l'environnement, donc on peut encourager ces technologies-là, ces innovations-là, en les achetant, en les utilisant au niveau de nos réseaux, au niveau de nos matériels informatiques qu'on utilise au niveau de nos entreprises. Alors, voilà, donc l'entreprise, comme tout système, c'est un système ouvert sur l'environnement et j'ai expliqué ce point-là. Elle est finalisée, donc les buts lucratifs, recherche de profit, recherche de valeur, de maximisation de valeur, et aussi on a un but qui est la recherche de la durabilité de nos actions, de la durabilité de nos décisions, d'accord? Il est aussi en constante évolution. Donc, on parle de facteurs innovation, donc on doit innover, on doit apporter de nouveaux paramètres, de nouveaux éléments, de nouvelles caractéristiques pour nos produits et nos services. Et ces caractéristiques-là ne peuvent être possibles, cette innovation ne peut être possible que grâce à l'intégration de nouvelles technologies. Donc, pour parvenir à son objectif, à son but, pour aboutir au résultat tracé, le système tient compte de son environnement et régule son fonctionnement en s'adaptant aux changements. Alors, l'entreprise, comme tout système, un système est composé d'un ensemble de sous-systèmes. L'entreprise peut être décomposée en 3 sous-systèmes. Donc, le système de décision, le système d'information et le système opérant ou bien le système opérationnel. Ici, j'attire votre attention que ces sous-systèmes, donc on ne peut pas trouver uniquement cette classification de sous-systèmes. Il y a d'autres classifications. Mais au niveau de notre cours, cette classification-là, ce répertoriage est essentiel et nous aide à comprendre l'interaction et l'importance entre le système d'information au niveau de l'ensemble de l'entreprise. Alors, on va essayer de voir les fonctions de chaque sous-système. Le système de pilotage, il a pour rôle la réflexion. Donc, obtenir les informations,
pour faire une petite réflexion dans le but de s'adapter à l'environnement, pour faire la conception des produits, la conception des services. Donc son rôle aussi, c'est de décider, de prévoir, d'allouer les différentes ressources humaines, financières, technologiques aux différents services de l'organisation, de planifier, donc de contrôler pour pour avoir la qualité souhaitée, recherchée par les clients, les consommateurs de nos services et de nos produits. Le service opérationnel, il a pour rôle d'exécuter, donc de réaliser la transformation, d'exécuter les actes assignés à ces fonctions et produire les tâches qui lui sont assignées. Pour le système informationnel, son rôle, c'est la génération d'informations. Donc, et avant de générer les informations, il doit collecter les informations. Donc, c'est pour cela que le système d'information, on le trouve au niveau, c'est comme un noyau, comme je l'ai dit dès le début, c'est un noyau. Donc, il est au centre. Il collecte des informations, il collecte des données pour générer des informations, il collecte des données pour générer des informations. Il doit aussi être capable de mémoriser ces informations-là, ou bien ces données-là. On peut mémoriser les données ou bien les informations. Donc, un des rôles assignés aussi au système d'information, c'est la mémorisation. Et c'est très important d'avoir une base de données au niveau des entreprises. D'accord ? Cette base de données concerne nos fournisseurs, cette base de données concerne nos clients, cette base de données concerne les différents produits, nos concurrents, nos services, etc. etc. D'accord ? L'un des rôles aussi assignés au système d'information, c'est la diffusion des informations. Et on voit bien que, puisqu'il est au centre, ce système-là, il diffuse des informations pour le système de pilotage. Aussi, il diffuse de l'information pour le système opérationnel. Aussi, une tâche très importante pour le système d'information, c'est le traitement des informations, le traitement des données pour la génération de connaissances, pour la génération, comme on va voir par la suite, le système d'information, c'est un outil d'aide à la décision. Et pour aider les responsables à prendre la bonne décision, il doit traiter ces informations-là, il doit être capable de traiter ces informations-là. Donc, voilà les différentes tâches, les différentes fonctions assignées aux différents sous-systèmes du système entreprise et les différentes relations entre ces différents sous-systèmes. En plus, la place du système d'information au niveau du système entreprise. Donc, le système d'information, vous pouvez le considérer comme étant le noyau, le cœur du système entreprise. Il doit être capable de faire entrer des informations, de diffuser des informations, de collecter, de mémoriser ces informations-là et aussi de faire un traitement pour les données et les informations. Ici, je donne un petit exemple sur un type de circulation d'informations, quel genre de circulation d'informations qu'on peut trouver
au niveau du système entreprise et des différents sous-systèmes, système pilotage, système informationnel et système opérant. D'accord? Donc, un client nous demande l'un de nos produits. D'accord? Donc, il y a un lancement d'une commande par l'un de nos produits. Cette commande-là est lancée pour le système opérant. Donc, le système de pilotage, son rôle, c'est de véhiculer, c'est de donner le prix de vente pour le système opérant. Donc, cette information-là est véhiculée à travers le système informationnel. D'accord? Lorsque la commande de vente est exécutée, il y a un changement au niveau du stock de la société et donc cette information-là sur la sortie de stock va être transférée du système opérationnel vers le système informationnel. Donc ici, il va y avoir ce qu'on appelle un update du nombre, voilà, du volume de stock du produit au niveau du système informationnel. Le système informationnel, il va transférer. Ici, il va y avoir un traitement, d'accord, pour trouver ce qu'on appelle des statistiques de vente. D'accord? Vous voyez donc le rôle du système informationnel. Donc, ici, il a collecté l'information. Ici, c'est une information élémentaire. On avait 1000 unités dans le stock. On a vendu 300. Donc, il nous reste 700 unités au niveau de notre stock. Acheté par un client X. D'accord? Donc, ce sont des données élémentaires. Mais le système informationnel ne va pas s'arrêter à ce niveau-là. Son rôle ne va pas s'arrêter à ce niveau-là. Il va faire un traitement de ces données-là, un traitement de ces informations-là. Par exemple, il peut générer une statistique de vente par mois, par client, par type de produit. Donc, ces informations-là sont transférées vers le système de pilotage. Grâce à ces statistiques-là, bien sûr, ces statistiques peuvent être représentées par des graphes, des histogrammes. Ces statistiques-là peuvent être représentées sous forme de enchaînement, leur croissance dans le temps, leur cycle, d'accord? Donc, grâce à ces représentations-là, grâce à ces traitements-là, le système de pilotage, il peut voir de manière claire l'évolution de nos ventes par client. L'un de nos clients a fait baisser ses achats les 3 derniers mois. Donc, on peut chercher pourquoi. L'un de nos produits n'est plus les ventes de l'un de nos produits, par exemple, a connu une baisse. Les derniers mois, donc on doit chercher la cause de cette baisse-là. On peut faire des juxtapositions entre, par exemple, l'évolution des ventes et l'augmentation des prix, la baisse des prix, le changement de la matière première, le fait de se faire livrer avec un nouveau fournisseur, d'accord? L'apparition d'un nouveau produit sur le marché, l'apparition d'un nouveau concurrent sur le marché. Donc, toutes ces informations-là sont collectées au niveau du système informationnel, sont diffusées pour le système de pilotage, et ce système de pilotage, grâce à cet ensemble
de données, d'informations, il peut avoir une vision claire de la situation de l'entreprise et il peut être capable de prendre une décision optimale pour le bien-être de l'entreprise. D'accord? Voilà donc le système opérationnel. Bien sûr, il reçoit la commande de son client et il facture et il donne la facture pour la personne concernée ou bien pour le service concerné. D'accord? Donc c'est un exemple simple, c'est un exemple élémentaire qui nous prouve l'importance et le rôle du système informationnel au niveau de l'entreprise. Donc pour assurer une meilleure organisation du fonctionnement de l'organisation, pour organiser son fonctionnement, un système, une entreprise a besoin de mémoriser des informations afin de pouvoir faire des comparaisons, afin de pouvoir prévoir des actions, prendre des décisions, ainsi de suite. Donc, ce rôle est joué par ce qu'on appelle le système d'information. On lui alloue aussi d'autres rôles, comme la diffusion de l'information et la réalisation des traitements nécessaires pour le fonctionnement du système, comme je l'ai expliqué à travers l'exemple de la passation de la facture, la réception de la facture, de la commande d'un client, et les statistiques de vente qui sont diffusées et qui sont transférées du système informationnel vers le système de pilotage. Alors, essayons maintenant de définir qu'est-ce qu'un système d'information. Bien sûr, on peut trouver pas mal de définitions pour ce concept-là, mais l'une des définitions allouées à ce système-là est la suivante. Donc, le système d'information peut être défini comme étant l'ensemble des flux d'informations qui circulent dans l'organisation, associés aux moyens mis en œuvre pour les gérer. Donc, le système d'information se comporte de deux composantes. Les flux informationnels et les moyens qui permettent de gérer ces flux d'informations. Deux composantes. Qu'est-ce qu'on veut dire par les moyens mis en œuvre pour gérer ces flux d'informations? Donc, ces moyens représentent une infrastructure matérielle et logicielle, des hardware et des des hardware et des software. Donc, un ordinateur avec des logiciels, des réseaux avec des modems, avec le réseau Internet, avec des programmes, avec des logiciels, avec des applications, ainsi de suite. Donc, les moyens représentent une infrastructure, comme je l'ai dit, matérielle, hardware et logiciel, software, comme par exemple les réseaux, les serveurs, les postes d'ordinateurs individuels, ainsi de suite. Et aussi logiciels tels que les progiciels, les SGBD, c'est-à-dire les systèmes de gestion de bases de données, les applications de gestion, les applications qui nous permettent de gérer par exemple les commandes, de gérer la comptabilité, de gérer le service achat, le service financier, ainsi de suite. Des applications métiers. Bien sûr, on ne peut pas oublier les moyens humains, les ressources humaines qui permettent aussi, voilà, qui doivent être présentes aussi pour cette infrastructure du système informationnel. Bien sûr, aujourd'hui, j'ouvre la parenthèse, on assiste à une robotisation des entreprises, une robotisation de l'industrie. Donc, il peut y avoir, au lieu des êtres humains, au lieu des moyens humains, on peut trouver des robots aujourd'hui qui
représente l'ensemble du système d'information, c'est-à-dire un robot qui réunit toutes les tâches suivantes, qui représente une infrastructure matérielle, logicielle et humaine, d'accord? Avec l'intelligence artificielle, avec l'essor de ces technologies aussi importantes. La robotisation, elle est aujourd'hui en croissance rapide, qui peut être intégrée à n'importe quelle organisation, qui peuvent même prendre des décisions au niveau de la société. Donc vous voyez comment la technologie elle est évolutive, elle est importante, elle est donc nécessaire au niveau de nos sociétés. Alors, passons maintenant aux fonctions d'un système d'information. Donc, le système d'information représente l'ensemble des ressources humaines, matérielles, logicielles, organisées pour... On a 4 fonctions d'un système d'information. La collecte d'informations, la mémorisation et le stockage de l'information, le traitement de l'information et la diffusion de l'information. Donc, commençons par la première fonction, la collecte de l'information. L'enregistrement de l'information, que ce soit sur un support, bien sûr aujourd'hui avec le matériel informatique, donc on peut enregistrer les informations sur des tableaux Excel ou bien sur sur n'importe quel logiciel informatique important. Donc, cette collecte d'informations, ces informations collectées sont des informations élémentaires avant traitement. Donc, la mémorisation de l'information. Le système d'information, il a un rôle, une fonction. Deuxième fonction, c'est la mémorisation, c'est le stockage. C'est très important de stocker les informations parce qu'on doit avoir, toutes les entreprises, toutes les organisations doivent être dotées d'un système, d'une base de données importante sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les clients, sur les fournisseurs, sur les concurrents, sur les caractéristiques de l'environnement, sur les produits, l'évolution dans le temps de nos produits, de nos ventes, de nos chiffres d'affaires, ainsi de suite. D'accord? Donc cette collecte, ce stockage de l'information, il est utile pour une utilisation ultérieure et aussi utile parce que généralement on oblige les sociétés par la loi, il y a une obligation légale que les organisations aient un archive où les données, les informations sont conservées et sont stockées. La troisième fonction d'un système d'information, c'est le traitement des informations. Donc, effectuer des opérations comme le calcul, comme le tri, comme le classement, ainsi de suite. Donc, toutes ces opérations-là sont considérées comme des opérations de traitement de l'information. Parce que une information élémentaire, une information avant traitement, elle n'est pas une information assez importante. Mais lorsqu'on fait des comparaisons, lorsqu'on fait des classements, lorsqu'on fait des tris, lorsqu'on fait des calculs, des statistiques, ces traitements-là apportés pour les informations peuvent nous éclairer, peuvent être utiles pour le système de pilotage, le système de direction, pour prendre la décision optimale. La quatrième fonction d'un système d'information, c'est la diffusion des informations. Donc, bien sûr, ce système-là doit être capable de sélectionner la bonne personne
le bon interlocuteur qui a besoin de cette information-là. Donc, lorsqu'on installe un logiciel au niveau de notre entreprise, on doit bien sûr définir les agents qui doivent être mis en relation pour pouvoir faire circuler les informations, transmettre les informations, chaque information, la destination de chaque information, la destination de chaque information traitée, par exemple. D'accord? Donc, par exemple, les statistiques de vente doivent être diffusées pour à la fois le service financier et la direction générale. Mais si on décide, voilà, si on trace une stratégie de long terme, des décisions de long terme de l'organisation, cette information-là, généralement, c'est une information qui est privilégiée et qui doit être conservée pour un niveau bien déterminé, un niveau organisationnel bien déterminé. Donc, on ne donne pas accès à tous les gens de voir ces informations-là, d'accord? Si on a une innovation technologique au niveau de notre entreprise, si on a les caractéristiques de nos produits, si on a un atout, un avantage concurrentiel qu'on ne veut pas diffuser, qu'on ne veut pas faire sortir de l'organisation, aussi ces informations privilégiées doivent être conservées dans un répertoire auquel n'a accès que des agents ayant les privilèges recherchés pour avoir accès à ces informations-là. Donc, le choix, la définition des exigences, la définition des privilèges attribués à chaque opérant, à chaque agent au niveau de l'entreprise doit être bien défini pour ne pas se trouver avec un système d'information qui diffuse toutes les informations pour tous les agents, pour tous les opérants au niveau de l'entreprise. Donc ici, on parle sécurité de l'information et sécurisation de l'information. Je passe maintenant au rôle d'un système d'information. Je vais parler de deux rôles aussi importants. Je vais parler du rôle je vais parler du système d'information comme un outil de communication et je vais parler du rôle d'aide à la décision pour un système d'information. Le système d'information est considéré comme étant un outil de communication. Donc, l'interaction entre le système et l'environnement, le système entreprise et son environnement est possible grâce à des flux d'informations. Ces flux d'informations sont assurés par le système informationnel. Donc, je considère aussi la relation entre le système entreprise et son environnement extérieur. Aussi à l'intérieur du système, à l'intérieur de l'entreprise, le système d'information assure ce rôle de communication afin d'assurer le bon fonctionnement de l'organisation et afin de faire circuler, comme on a dit, les bonnes informations aux membres qui ont besoin de ces informations-là. Par exemple, le système opérant produit l'information élémentaire et exécute les ordres du système de pilotage. Ça, ce sont deux sens ou bien deux relations entre le système opérant et le système de pilotage. Le système opérant, donc il produit l'information élémentaire, donc il y a un flux d'informations entre le système opérant avec le système informationnel, donc en lui donnant
véhiculant des informations élémentaires produites par ce système opérant. Aussi, il y a des flux d'informations qui entrent pour le système opérant et qui arrivent du système de pilotage, qui sont les ordres donnés par le système de pilotage. Ce sont deux flux d'informations entre le système opérant et le système de pilotage assurés par, bien sûr, le système informationnel. Donc, le système d'information, ce sont donc un exemple de communication. Lorsque je dis flux d'information, c'est un exemple de communication, de sens de communication. Le système d'information collecte et traite les informations élémentaires du système opérant. Donc ici, il y a une communication entre le système d'information et le système opérant par le fait de collecter et de traiter. Donc il y a des flux d'informations entrant du système opérant vers le système informationnel. Il les transforme en informations élaborées et les diffuse pour le système de pilotage. Donc il y a des flux d'informations sortant du système informationnel vers le système opérant. Vers le système de pilotage ou bien le système de direction. Maintenant, ce système de pilotage, ce système décisionnel, il transmet des informations globales au système opérant grâce au système d'information. Il y a des flux qui arrivent, qui émanent, qui sortent du système du pilotage et vers le système opérant en passant par le système informationnel. D'accord? Donc, vous pouvez vous aligner à l'exemple précédent pour voir les flux d'informations qui circulent entre les différents, le système de pilotage, le système décisionnel, le système opérationnel et comment les flux d'informations sont entrant, sortant entre ces différents sous-systèmes de l'entreprise à travers le système informationnel. Ce sont des flux à l'intérieur de l'organisation, à l'intérieur de l'entreprise, en plus de la communication du système d'information vers l'extérieur de l'entreprise, vers l'environnement de l'entreprise. Ces flux-là aussi sont assurés grâce au système informationnel, au système d'information. D'accord? Par exemple, si l'entreprise veut informer ses clients d'un nouveau produit, d'accord? Donc, elle peut mener une enquête, elle peut faire donc des efforts de marketing à travers, auparavant, au passé, ces campagnes de marketing se font à la télé, dans la presse papier, à la radio, mais aujourd'hui, chaque entreprise, elle peut être dotée de son propre réseau de réseaux sociaux, d'accord? Comme des chaînes YouTube, comme des chaînes au niveau de l'Instagram, au niveau du Facebook, d'accord? Donc, ces informations-là, ou bien ces outils technologiques-là, permettent d'informer l'extérieur, l'environnement, sur ce que l'entreprise veut circuler, veut informer l'environnement, ses clients, ses fournisseurs, les parties prenantes, les actionnaires de l'entreprise, d'accord? Donc, toutes les nouveautés que l'entreprise veut diffuser, peut faire circuler, peuvent être transférées grâce à ces nouvelles technologies, d'accord, de communication externe. D'accord? Le système d'information aussi, c'est un outil d'aide à la décision.
Donc, on a dit que le système d'information doit mémoriser, doit stocker les différentes informations. Donc, à partir des données mémorisées, à partir des données stockées, le système d'information peut identifier des alertes de gestion. D'accord? Donc, comme on va voir dans la suite de notre cours, par des logiciels appropriés. Donc, on peut réaliser ce qu'on appelle des tableaux de bord comportant des alertes, comportant comme des feux qui clignotent, comme des ampoules qui clignotent, chaque fois qu'il y a un problème au niveau du... Par exemple, s'il y a un risque de rupture de stock, une petite ampoule qui va clignoter, attention, attention, on risque de tomber dans une rupture de stock. Donc, c'est grâce au système d'information qui peut nous indiquer donc des alertes au niveau de la gestion. D'accord? Suivre l'évolution de l'activité. On peut suivre l'évolution de l'activité, donc on peut faire une veille sur la survie, sur l'actualité de l'entreprise grâce à un système d'information. Investigation de sujets ou bien de phénomènes particuliers. Préparation des statistiques dont les managers ont besoin. Donc, comme je l'ai dit à travers l'exemple qu'on a déjà passé, donc les ventes, on a vendu telle quantité, donc on peut élaborer des statistiques, les ventes par mois, les ventes par client, les ventes par produit, l'évolution de ces ventes-là, donc préparation de statistiques, et on a besoin comme manager, comme décideur, comme organe de pilotage, on a besoin de ces statistiques-là afin d'aligner nos stratégies, afin de voir est-ce que nous sommes sur la bonne route, est-ce que nous sommes en train de suivre nos objectifs, est-ce qu'il y a des contraintes, est-ce qu'il y a des problèmes, pour les résoudre, pour les prévoir et pour essayer de les corriger, de les résoudre. Donc, aussi grâce à ce système d'information qui va nous aider à la décision, on peut trouver des tableaux préformatés contenant l'essentiel de la statistique d'activité et d'activité de l'entreprise et de l'environnement. On peut faire même lorsqu'on a dit que le système d'information il permet une veille une veille de l'environnement, on peut intégrer au niveau d'un système qui est intégré au niveau de l'entreprise, d'intégrer des informations qui nous arrivent de nos concurrents, bien de nos clients, bien de nos fournisseurs, donc pour comparer, pour faire des comparaisons entre notre entreprise avec les entreprises du secteur, les entreprises concurrentes, bien sûr, si on a accès à ces informations-là. Et maintenant, si on peut être connecté grâce à Internet, on peut faire intégrer ce type d'information à un système d'information parce que aujourd'hui on parle, comme on va le voir dans la suite de notre cours, de logiciels très développés, de logiciels interactifs qui peuvent faire un update des données s'ils sont connectés à Internet, donc ils peuvent recevoir les données, ils peuvent faire les traitements nécessaires et ils peuvent changer des statistiques, des décisions de manière dynamique, de manière instantanée. D'accord ? Le système d'information, il permet aussi d'accompagner les décideurs, les organes de pilotage pour minimiser la recherche, les tâches de recherche de l'information, puisqu'on a un système d'information qui est répertorié, qui est bien organisé, qui est bien structuré. Donc, si on cherche une information, donc avec
une option de recherche, on peut la trouver quelle que soit la place de cette information-là. Aussi avec des logiciels sophistiqués de présentation, avec des histogrammes, avec des organigrammes. On peut présenter les résultats de manière visible, lisible, avec la possibilité de faire des comparaisons très importantes au niveau de nos résultats. Donc, on n'a plus besoin de feuilleter les catalogues, de feuilleter la paperasse pour trouver une information. On peut trouver aussi des tableaux multidimensionnels qui font donc en 3D, donc qui peuvent faire des connexions entre les différentes fonctions et des logiciels qui peuvent faire des connexions, des connectivités très importantes. Par exemple, je vous donne l'exemple des réseaux de neurones qui fonctionnent comme les neurones humaines, donc qui obtiennent des informations de plusieurs sources et qui sont capables, qui raisonnent, qui réfléchissent, qui mémorisent, qui sont capables de donner les ordres des décisions très importantes grâce bien sûr à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle et un apprentissage très important donné et programmé pour ces technologies-là. Donc le décideur peut confier à ces nouvelles technologies la prise de décision qui sera optimale. Donc on parle d'optimisation des décisions prises par ces nouvelles technologies. Alors, comme je l'ai dit tout au début, donc l'une des caractéristiques, voilà, les informations collectées doivent avoir des caractéristiques, des qualités pour aboutir aux résultats souhaités par ces informations-là. Donc, pour décider, il est nécessaire d'avoir des informations ayant les qualités suivantes. Les informations doivent être pertinentes, c'est-à-dire qui sont adaptées aux besoins de gestion de l'entreprise. On ne parle pas de collecte de n'importe quelle information. Si on a besoin d'informations concernant les ventes, on n'a pas besoin d'avoir les informations concernant le mode de financement adopté par l'entreprise. Donc, on doit chercher, voilà, les informations doivent être adaptées aux besoins de gestion de l'entreprise. Donc, la pertinence de l'information. Les informations doivent être fiables, c'est-à-dire auxquelles on peut faire confiance. Elles doivent être précises, elles doivent être à jour. Donc, on doit avoir un système d'information qui fait une mise à jour très poussée, très précise, afin de mettre à jour les informations. Des informations précises, des informations vraies auxquelles on peut faire confiance. La disponibilité de l'information, bien sûr, si j'ai besoin d'une information, je dois la trouver. Pour la trouver, je dois avoir un système d'information qui me permet une recherche facile de l'information pour donc trouver cette information de manière facile. Donc les informations doivent être structurées suivant une structure bien déterminée, claire, facile à trouver pour que l'information soit disponible. Voilà. Donc cette première conférence avait pour objectif de rappeler l'approche systémique de l'entreprise. Donc ce rappel-là avait pour objectif de bien représenter
le système d'information au niveau de l'ensemble du système entreprise, de voir les différents liens entre le système d'information et les deux autres sous-systèmes de l'entreprise, le système décisionnel et le système opérant. Grâce à cette approche systémique de l'entreprise, on a pu prouver les rôles assignés au système d'information, le rôle comme un outil donc le système d'information comme étant un outil de communication. On a pris l'exemple à travers l'exemple, on a prouvé, on a montré les différents flux informationnels qui peuvent circuler entre les différents sous-systèmes de l'entreprise par l'intégration, par l'intermédiaire du système informationnel, d'accord. J'ai aussi parlé des fonctions du système d'information, 4 fonctions du système d'information, les rôles du système d'information comme étant un outil de communication et comme étant un outil qui aide les responsables à la prise de décision. J'ai même dit que aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec la robotique, on peut même confier le rôle de prise de décision pour un robot qui intègre, comme je l'ai dit, le matériel, le logiciel et le facteur humain. J'ai pris des exemples pour penser durable en intégrant les technologies, les nouvelles technologies au niveau des entreprises. Donc, on peut penser, lorsqu'on intègre la technologie au niveau de notre entreprise, on peut penser écologique. Et ça existe, je vais parler de ces points-là par la suite au niveau des séances qui suivent. Donc, la technologie écologique, elle existe. L'utilisation aussi de sources d'énergie renouvelables, amies pour l'environnement, durable, ça existe. Donc, juste, on peut réfléchir, on peut penser à cette durabilité en pensant à la technologie. Donc, on peut utiliser ces nouvelles technologies, on peut exploiter ces nouvelles technologies tout en conservant notre environnement et tout en donc respectant notre environnement. Voilà, c'est tout pour cette première conférence. J'espère que vous avez bien assimilé les notions développées. Je vous remercie pour votre écoute et je vous laisse maintenant et à la prochaine séance, Inch'Allah. Salam alaikum.